Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un petit projet de boîte à lait. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'aime beaucoup ce format. Je trouve que c'est vraiment très mignon. Et d'ailleurs, il y a pas mal de temps de cela, je vous avais demandé, je vous en avais proposé déjà des grands formats, plus ou moins grands, plus ou moins ronds, plus ou moins longs, plus ou moins hauts. Et je vous avais demandé si un tuto autour d'un mini format vous intéresserait. Et en grande majorité, vous m'aviez répondu que oui, vous aimeriez ce petit format. Donc voici, je ne vous ai pas préparé un proto, mais 5, un petit arc-en-ciel de ces petites boîtes à lait. On a nos petits éléphants qui sont à la queue leu-leu tout autour de la petite boîte. Une petite étiquette et la boîte qui est fermée par une toute petite pince que je trouve vraiment mignonne. Ces petites boîtes à lait seront parfaites pour accueillir une petite douceur pour mettre sur la table pour la fin du repas avec un petit chocolat, quelque chose comme ça. Mais elles seront surtout parfaites pour ces jolis événements que l'on célèbre en ce moment, donc tout ce qui est mariage, communion, baptême. En l'occurrence, vu la décoration que j'ai faite, ce sera plutôt sur le thème des baptêmes, mais évidemment vous pourrez changer la décoration et en faire une petite boîte à offrir pour un mariage sans aucun souci. Et d'ailleurs, à ce propos, pour mon mariage, il y a presque 3 ans maintenant, j'avais préparé des petites boîtes comme ça, des petites boîtes à lait, avec forcément une décoration différente que j'avais offerte à mes invités. Et donc c'est cette petite boîte à lait que nous allons réaliser aujourd'hui ensemble. Et dans la mesure où on a déjà un joli arc-en-ciel, je vous propose de la réaliser dans des tons assez neutres pour s'adapter à tous les goûts. Vous allez le constater, pour réaliser cette boîte, il y a vraiment besoin de pas grand chose. Il vous faudra un rectangle de papier qui mesure 5 pouces et demi sur 4 pouces et demi. Vous en avez l'habitude, surtout quand je travaille des projets en 3D. En général, j'utilise le système impérial, mais comme d'habitude, sur le blog, donc en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur l'écran de fin, vous aurez le plan de marquage aussi bien en système métrique qu'en système impérial. Il vous faudra par ailleurs 2 petites bandes de papier blanc d'1 pouce de large, une qui doit faire à peu près une quinzaine de centimètres, l'autre à peu près la moitié, 7 cm. Ça n'est pas au cordeau et vous pouvez le faire avec des petites chutes, il n'y a pas besoin en fait de toute la longueur. Ce sera pour tamponner vos petits éléphants et faire la petite étiquette qui se trouve ici. Comme je sais que vous avez l'œil, vous avez probablement remarqué que j'avais à nouveau fait un papier effet tartan parce que j'avoue que je me suis beaucoup amusée à faire celui de la semaine dernière et donc j'ai eu envie d'amuser et de refaire et de changer un petit peu la façon de faire. Donc ici je suis partie sur un papier de couleur, dans notre cas ici ce sera du gris granit. J'y ai ajouté des lignes blanches au milieu des bandes les plus foncées et je les ai tracées avec un stylo gel. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai un lien dans la liste des courses comme je le fais d'habitude pour les produits qui ne sont pas Stampin' Up. Et dans les bandes les plus claires, j'ai tracé un trait, cette fois-ci avec un Stampin' Blend clair avec la pointe pinceau, pour avoir le trait très pâle qui ressort dans les bandes claires. Ça va donc être la première étape de réalisation. Tamponner mon morceau de papier avec mon grand tampon de fond Buffalo Check, donc avec cet effet Vichy. Et ensuite redessiner les bandes blanches et les bandes de couleur. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'expliquais en détail comment les réaliser, je vous mettrai un petit lien juste ici. Comme d'habitude, je vais utiliser mon Stamparatus parce que je trouve que c'est tellement pratique. Alors attention cependant, le morceau de papier est un tout petit peu plus grand que le tampon sur la largeur et vraiment un tout petit chouille sur la hauteur. Donc faites en sorte que ce qui ne va pas être tamponné correctement soit sur le côté droit et en haut, simplement parce que ça va se retrouver être l'onglet d'assemblage donc qui est à l'intérieur qu'on ne verra pas, et
le fond de votre boîte, donc là encore ça ne sera pas visible. De la même façon, mes deux petits washi tape qui retiennent mon panneau en place sont également placés sur le bas de la boîte. Donc là encore, même si ça n'est pas correctement tamponné à cet endroit-là, ça n'est pas grave. Et voici le résultat de ce tartan, donc avec des lignes qui sont très pâles, que l'on aperçoit à peine, mais qui habillent quand même les bandes intermédiaires. Le blanc qui est très fin, mais qui fait ressortir, qui donne une petite touche qui rehausse. Et très clairement, j'adore. Je crois que je serais capable de dessiner des papiers de tartan toute la journée, tellement j'apprécie le faire de différentes couleurs. C'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement plaisant. Une fois notre morceau de papier décoré, nous allons le marquer. Pour cela, j'utilise ma planche de marquage et comme je vous le disais, vous allez retrouver le plan de marquage et de découpe sur le blog sans aucun souci. Alors vous allez le voir que je vais le faire en deux étapes. Dans un premier temps, sur le côté le plus long, en prenant soin de mettre en bas la bande qui, vous voyez, n'est pas tamponnée. Et sur la droite, alors vous le voyez à peine, mais il y a un petit millimètre de papier qui n'est pas tamponné non plus. Donc les bords qui ne sont pas correctement finis vont être en bas et sur la droite. Et je vais marquer mon papier sur le grand côté à 1/4, 2,5, 3/3 et 5. Je vais ensuite faire un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre et je vais marquer mon papier à 3/4, 2/3 et 4. Je vais revenir ensuite en arrière, donc sur la position initiale, et je vais marquer à 1/7/8 et 4/3/8, mais uniquement sur la petite bande que j'aurai en haut. Je vous le montre sur l'envers parce que ce sera beaucoup plus facile à voir. Donc vous voyez, vous devez obtenir un marquage comme ceci avec ces petites marques dont je vous parlais qui ne sont que sur la bande supérieure. Ensuite, justement sur ces carrés qui sont sous ces petites lignes partielles, on va marquer des diagonales qui vont partir du bas du carré qui se trouve dessous et qui vont venir jusqu'à cette ligne partielle. Et donc on va former un triangle comme ceci. Ensuite, on viendra découper, alors ce petit morceau va partir et entre les 4 rectangles qui se trouvent en bas, on va découper en biaisant légèrement. Pour le marquage des diagonales, j'aime bien mettre mon petit tapis de silicone sous mon papier. Ça fait un petit peu de moelleux
et ça permet de mieux marquer le papier. Ça n'est pas une obligation, mais si vous avez le petit tapis de silicone, clairement, ça vous aidera à mieux marquer vos plis. Et donc obtenir une découpe comme ceci. Donc comme vous le voyez, mes découpes entre chaque rectangle du bas, je les ai biaisées, mais vraiment très légèrement. J'ai pas fait des diagonales complètes, c'est vraiment très légèrement biaisé. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai les marquages en triangle. Je vais maintenant pouvoir marquer tous mes plis, poser de l'adhésif sur le bord du pliage de mon onglet d'assemblage, puis monter ma boîte en volume. Alors attention, au moment de fermer votre boîte, d'abord vous allez le faire bien à plat, donc vous allez refermer d'abord un premier volet pour refermer le second dessus. Mais comme en couture, on va bien aligner les rayures, sinon ben, c'est pas très joli. Donc voilà, bien aligner vos plis et vos rayures, d'où l'intérêt d'utiliser le Stamparatus pour tamponner votre tampon effet Vichy au départ. Ça vous permettra d'avoir des lignes bien verticales ou horizontales et donc d'avoir des choses qui sont correctement alignées. Très clairement, dès qu'on rentre sur les carreaux ou sur les rayures, c'est toujours comme en couture, c'est toujours les moments qui sont les plus délicats où il faut être attentionné à faire les choses pour que ça se mette bien en face. C'est là que je vais utiliser ma mini pince à papier. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Vous en avez 36 dans la boîte, donc ça vous fait quand même pas mal de petites pinces. Et vous en avez des blanches et des argentées. Je vais rester sur mon blanc parce que je trouve que ça rappelle la petite ligne blanche ici et je trouve que c'est plutôt sympa. Et en fait la boîte elle va se mettre en place toute seule puisqu'on a toutes nos lignes de marquage. Donc on va les appuyer vers l'intérieur, là où on a nos triangles, et la boîte se met en place toute seule. Je vais placer ma mini pince à papier et maintenant que ma boîte est en place, je vais pouvoir fermer le fond. Je vais d'abord repérer où est le devant, donc c'est cette partie-là, et puis je vais fermer le fond de ma boîte. Donc on a déjà notre petite boîte qui est faite, que je trouve toujours aussi mignonne, quelle que soit la couleur. Et nous allons maintenant nous occuper de sa décoration. Pour cela, j'ai utilisé le set de tampons Petit éléphant, assorti à sa perforatrice. Et je vais également utiliser notre nouvelle perforatrice étiquette charmante, que je trouve vraiment très intéressante. Alors d'abord, l'autre perforatrice qui permet de faire des hauts d'étiquette comme ça, j'en ai usé, abusé, parce que je l'adore. Mais celle-ci est encore plus intéressante parce qu'elle vous permet de faire 3 dimensions d'étiquette, d'1 pouce, 1 pouce et demi et 2 pouces de large. Donc je trouve que c'est vraiment très judicieux et en fait la découpe du haut va s'adapter à la largeur que vous aurez choisie. Et donc ça fonctionne comme ceci, donc avec le petit morceau, la petite bande d'1 inch, je vais poser ma petite bande dans le fond de ma perforatrice, la faire aller jusqu'au bout pour qu'elle soit vraiment embutée. Et j'obtiens ainsi ma découpe de petite étiquette. Je vais maintenant m'atteler à la partie tamponnage. Et donc je vais tamponner 4 petits éléphants. Et j'ai pris le plus petit des deux. On en a un grand, un petit. Donc c'est le petit que je vais tamponner et découper. Pour s'assortir à mon gris granit, j'ai choisi, pour toujours rester dans des tons neutres, du couleur café. Donc je vais faire 4 petits éléphants couleur café. Le message, c'est bonjour petit trésor, que je vais tamponner sur mon étiquette. Et je vais prendre cette petite frise, cette petite bande de mon set de tampons
et je vais la tamponner en haut et en bas du message. Et ensuite, je reviendrai redécouper le bas du message pour que ce soit juste en bordure inférieure. Et je viendrai ensuite simplement arrondir les angles de mon étiquette. Maintenant que j'ai tous mes petits éléphants, mon étiquette et surtout ma petite boîte, je vais pouvoir poser mes petits éléphants tout autour de la boîte avec un dimensional. Je vais prendre un petit morceau de ficelle à rôtie blanche que je vais poser sur mon étiquette pour ensuite la fixer avec la petite pince à papier. Et voici ma mini boîte à lait tartan et éléphant, cette fois-ci dans des coloris neutres, finalisés, pour compléter la collection. Donc juste pour vous donner quelques indications sur les couleurs que j'ai utilisées. Donc comme vous l'avez vu ici, j'ai utilisé du gris granit et du couleur café. Sur cette version-ci, j'ai utilisé notre nouvelle couleur rose rococo que j'ai assortie avec du fruit des bois. Ici, c'est du tellement safran que j'ai coordonné avec du ocre roussillon, du sous l'écume assorti à du fruit sauvage, du souffle d'écume assorti à du bleu nuit et du horizon de bruyère assorti à du grappe gourmande. Avec un peu de recul, je pense que j'aurais probablement plutôt choisi du cuvée cassis à la place du grappe gourmande pour qu'il y ait davantage de contraste. Comme on peut le voir ici sur les autres boîtes, il y a plus de contraste entre la boîte et les petits éléphants. Ici, je trouve que le contraste est un petit peu plus léger. Mais ça reste très joli quand même. L'occasion pour moi d'ailleurs de vous dire que de nouveaux Stampin' Blends sont arrivés avec le nouveau catalogue. Le gris granit que nous avons utilisé aujourd'hui, qui est en duo évidemment. Le tellement safran, qui est également nouveau et qui vient compléter la collection. Plus les 5 in colors, les 5 nouvelles in colors. Le rose rococo, le souffle d'écume, tomate, plume de parme et pampimpan. Dites-moi en commentaire s'il y a une couleur qui vous plaît davantage que les autres. Petite info supplémentaire, pour ces grands événements de la vie, comme on les appelle, on a l'habitude en général d'offrir des dragées. Même si aujourd'hui ça n'est plus si habituel d'offrir d'autres choses que des dragées, mais c'est vrai que les dragées sont encore très traditionnelles. Et petit secret que je partage avec vous, ces petites boîtes pourront accueillir impeccablement 4 petits caramels d'Isigny. Ils rentrent impeccablement dans la boîte. C'est d'ailleurs ce que moi j'avais offert à mes invités lors de mon mariage. Donc 4 petits caramels au beurre salé. C'est juste succulent et ça rentre impeccablement dans vos petites boîtes si vous avez envie de changer et de trouver autre chose à offrir que des dragées. J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.